Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose pour débuter cette nouvelle année scolaire, de faire ensemble une petite pratique du matin. Donc c'est plutôt une pratique donc de yoga plutôt doux pour les matins un petit peu moyens. On a besoin de se réveiller, mais vraiment tranquillement en douceur. Et je pense que je referai un petit rituel du matin comme ça, mais pour les matins, vous sentez que vous avez besoin un petit peu plus de pêche et de dynamisme, disons. Du coup, tout simplement pour cette pratique, mettez des vêtements confortables comme d'habitude et on se retrouve sur le tapis. Cette pratique de yoga, on va la débuter au sol. Donc vous pouvez prendre en fait une assise confortable. Vous pouvez croiser les pieds tout simplement. Vous pouvez mettre un bloc, une couverture roulée sous vos fesses si vous souhaitez surélever un petit peu le bassin pour vous aider. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve au sol, assis, et si vous pouvez mettre les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Fermez les yeux à partir de maintenant, ou vous gardez les mi-clos selon votre préférence. Et on va dans un premier temps observer la respiration naturelle, telle qu'elle est ce matin. On cherche pas à la modifier. On vient juste remarquer un petit peu si elle se fait courte ou profonde. À quel rythme respirez-vous? Est-ce qu'elle est bien régulière? Remarquez l'air qui entre et qui sort de vos narines. Cet air qui entre par les narines et qui descend un petit peu plus bas jusqu'aux poumons. Puis progressivement, commencez à allonger le souffle, à respirer un petit peu plus profondément. Chaque inspiration devient un petit peu plus longue, de même que chaque expiration. Prenez cet instant aussi, si vous venez de vous lever, pour un petit peu voir comment vous vous sentez ce matin. Est-ce que vous avez passé une bonne nuit? Quelle pensée prédomine ce matin? Et quelle émotion, quel sentiment de manière générale est logé en vous aujourd'hui? Continuez à allonger le souffle, à porter l'attention sur cette air qui entre et qui sort. À venir ensuite croiser les doigts, vous pouvez rouvrir les yeux s'ils étaient fermés. On va juste croiser vos doigts et pousser en fait vers l'avant, les paumes devant vous. Et progressivement lever les bras de manière à ce que vos mains se retrouvent au-dessus de votre tête. Et sur la prochaine inspiration, vous allez vraiment grandir, comme si vous vouliez toucher le plafond de votre espace avec les paumes. Et sur une expiration, on va venir pencher vers la droite dans un premier temps, tout en essayant, ce sera peut-être ce qui est un peu plus technique ici, de garder en fait cet allongement de la colonne vertébrale et tout en penchant sur le côté. On essaie de maintenir ici le bassin où il est, les deux fesses ancrées dans le sol. Le mouvement vient vraiment du dos, du haut du corps. Vous inspirez, on revient au centre, c'est-à-dire les mains au-dessus de la tête, le torse au-dessus du bassin, et on expire de nouveau pour venir pencher sur la gauche cette fois. Remarquez ici l'étirement que ça doit certainement produire sur le côté, sur votre flanc droit en l'occurrence. Et on inspire, on revient au milieu, et vous pouvez ramener les mains, peut-être un petit peu secouer les mains, gigoter les mains si vous avez quelques fourmis dans les bras, quand ça peut très vite arriver parfois, même quand on reste quelques secondes, les mains en l'air.
Et on va venir poser votre main gauche sur votre genou droit, tandis que la main droite va venir derrière le bassin. Et on vient en fait effectuer une petite rotation, la poitrine qui vient pointer vers la droite. La tête, avec la tête, on essaie de regarder derrière soi. Et on y va vraiment tranquillement. On n'est pas obligé de forcer comme pas possible ce matin. On vient juste faire une légère rotation vers la droite ici. Continuez à allonger le souffle ou à calmer la respiration si vous avez la sensation qu'elle s'est accélérée entre-temps. Et on revient au milieu. On va venir faire bien évidemment la même chose de l'autre côté, avec cette fois-ci la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le bassin. Et on vient chercher un petit peu de rotation vers la gauche cette fois. Et comme toujours dans ces pratiques de symétrie un petit peu, quand on fait vers la droite et vers la gauche, essayez de remarquer si il vous semble que une partie, la moitié gauche ou la moitié droite est plus souple. Peut-être qu'à gauche, elle sera plus souple qu'à droite, ou en tout cas vous trouverez plus d'aisance. Peut-être pas. C'est juste des possibilités. Envoyez l'air vers le ventre. Vous pouvez même gonfler le ventre ici. Et expirez. Et on revient au milieu, donc c'est-à-dire le torse au-dessus du bassin droit. On va venir, selon comment vous étiez assis en fait, on va cette fois en fait, vous pouvez décroiser les jambes et ramener en fait, dans un premier temps, le talon en face du bassin, puis le talon droit pardon, et le talon gauche va venir en face de votre pied droit que vous venez de poser. Donc on a le pied droit en premier, qui est vers le pubis, puis le pied gauche. Comme toujours, vous avez des blocs ou des couvertures à disposition, c'est pas possible, et si vraiment c'est impossible pour vous, retrouvez un croisement plus naturel peut-être, un croisement de jambes plus naturel pour vous. En tout cas, de cette posture, on va venir en fait poser les mains, les deux mains en face, devant les genoux, et on va progressivement en fait marcher, déplacer les mains devant nous, de façon à amener un petit peu le torse un petit peu plus proche du sol, en tout cas en direction du sol. Je ne garantis pas qu'il va toucher le sol, mais en tout cas on amène la poitrine presque face au sol. Et vous voyez ici où est-ce que vous sentez que vous devez vous arrêter ce matin. Et voyez également si dans l'allongement de l'expiration en particulier, est-ce que vous pouvez aller un petit peu plus loin ou rester là où vous êtes. Vous pouvez relâcher la tête ici. Vous pouvez même relâcher les coudes. Et si c'est beaucoup trop bas pour vous, c'est le moment de mettre également un bloc ou quelque chose pour venir poser vos mains tout simplement si le sol est trop loin. C'est une posture dans laquelle vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Relâchez la tête, relâchez les épaules, le haut du corps. On est d'accord qu'il y a des chances que vous sentiez un peu d'étirement au niveau des jambes. Jugez ce qui est OK pour vous ce matin. Et on revient. Vous pouvez de la même façon déplacer vos mains, les ramener devant vous pour vous aider à redresser le torse, doucement la tête en dernier. Et on va venir inverser ses jambes, c'est-à-dire que cette fois le pied gauche va venir au plus proche du bassin, tandis que le pied droit va venir se placer devant le pied gauche. Et comme tout à l'heure, vous pouvez juste changer le croisement de vos jambes si vous avez simplement croisé vos jambes. Et de nouveau, venez poser vos mains devant et les avancer devant vous tout en ramenant le torse, un petit peu plus proche du sol. La tête qui se relâche. On vient étirer ici l'intérieur des cuisses,
On vient les étirer, les réveiller un petit peu aussi, tout en douceur. Respirez. Et revenez. Revenez, redressez tranquillement, doucement le buste. Et vous déroulez la colonne vertébrale, comme tout à l'heure, la tête en dernier. Et on va venir, cette fois, venir en posture de la table, donc à 4 pattes. Et vous allez garder, en fait, essayer d'avoir les genoux vraiment sous le bassin. Vous pouvez me regarder à ce moment-là, mais en tout cas les genoux sous le bassin. Et on va venir garder donc cet alignement ici. Et par contre, on va venir avancer en fait les mains vers l'avant de son tapis, de manière en fait à rapprocher ensuite le torse du sol et la tête. De la même manière ici, n'hésitez pas à poser un bloc sous la tête, si vous sentez que c'est nécessaire. Et vous n'êtes pas ici obligé d'aller trop loin, vous pouvez y aller aussi tranquillement. Si ça tire trop, notamment au niveau des épaules. Mais laissez le dos se creuser. Laissez la tête se reposer éventuellement sur un bloc. Et appréciez, comme vous le pouvez, cet étirement au niveau de l'arrière des bras. De la même manière, ici, dans cette posture, il est tout à fait possible de garder les yeux fermés. Remarquez les sensations dans le corps. Et on revient, vous pouvez soulever la tête, ramener les mains un petit peu plus vers vous, un peu plus sous les épaules. Et de là, on va venir crocheter les orteils dans le sol et on va venir soulever le bassin. Si vous êtes familier avec le yoga, vous remarquerez peut-être qu'on essaie de venir en chien tête en bas. Et pour retrouver votre chien tête en bas, n'hésitez pas en fait à essayer de varier l'écart entre vos mains et vos pieds. L'idée ici, c'est vraiment d'allonger la colonne vertébrale. Donc vous pouvez vraiment plier les genoux, envoyer le bassin pointé vers le ciel, les fesses pointées vers le ciel. Poussez vraiment sur les mains ici, comme si vous vouliez rapprocher votre torse, votre ventre de vos genoux, alors que vos ancrages, donc c'est-à-dire vos pieds et vos mains, restent au même endroit. On vient vraiment pousser sur les mains, de la même manière que on essaie de pointer les talons vers le sol, tout en envoyant le bassin vers le ciel. Donc on a vraiment différentes lignes de force un petit peu ici, ce qui fait cette posture un petit peu spéciale. Et on va regarder vers l'avant, regardez entre vos mains, et vous allez venir marcher vers l'avant du tapis. N'hésitez pas à garder en fait les genoux pliés ici. Et vous allez venir attraper vos hanches et on va venir soulever le torse, le ramener à la verticale, simplement en utilisant un petit peu la force du dos, des abdos. Et vous pouvez ramener les mains, lâcher les mains sur les côtés. On va faire que serait un matin sans salutation au soleil. Alors la salutation au soleil, du coup, c'est un enchaînement de postures qu'on retrouve assez souvent en début de pratique, comme aujourd'hui. Et c'est un enchaînement que vous pouvez facilement apprendre et refaire chez vous quand vous n'avez pas beaucoup de temps, faire juste quelques sessions. C'est déjà super. Du coup, pour ce faire, on va commencer. Vous allez ramener les doigts, vos orteils, vos gros orteils vont se toucher. Donc on ramène les jambes ensemble. On déroule les épaules, on les amène vers l'arrière. Le regard est lointain ou pointe, ou le regard peut être vers le bout du nez. Et on va venir inspirer. Sur l'inspiration, vous allez lever les bras vers le ciel et vous pouvez pencher vers l'arrière légèrement. Faire une légère flexion, extension vers l'arrière.
Et sur l'expiration, on essaie de maintenir le dos droit et on va venir pencher vers l'avant. Ici, ça veut dire qu'à ce stade, on a le dos droit qui est parallèle en fait au sol, les bras également, et on continue pour venir attraper, venir poser ses mains au sol. C'est pour ça ici qu'on peut vraiment plier les genoux. Et sur une prochaine inspiration, on va venir envoyer la jambe gauche à l'arrière du tapis. Donc on fait une version Hatha Yoga de la salutation au soleil. Donc style Hatha Yoga, donc il y a un style de yoga. Donc là on se retrouve en fente au sol. Et vous pouvez ensuite, on va venir vraiment plaquer les mains au sol. Vous allez soulever le pied gauche, donc le pied qui est derrière, et envoyer la jambe droite derrière également. On se retrouve en planche. Vous allez venir ensuite expirer, descendre les genoux, puis la poitrine au sol, le menton. Et sur une inspiration, vous allez simplement glisser les pieds pour ramener vraiment les deux jambes tendues au sol, de là. Vous avez les mains qui sont posées de part et d'autre de la poitrine. Et sur une inspiration, vous allez soulever légèrement la poitrine. Là, vous allez sentir que certainement le bas du dos qui travaille un petit peu. C'est très bien. Et on va venir pousser sur ses mains. Tout en poussant sur ses mains, on repasse par les genoux. Et par les genoux, de nouveau, on peut crocheter ses orteils dans le sol, soulever les genoux et renvoyer le bassin vers le ciel, vers le plafond. On se retrouve en chien tête en bas. Prends quelques respirations ici. Essayez d'ajuster. Vous pouvez aussi pédaler avec les jambes, votre chien tête en bas, c'est-à-dire faire des petits mouvements si vous le souhaitez. Après tout, c'est votre matinée. Donc profitez-en si vous avez besoin d'un petit peu plus de mouvement pour réveiller un petit peu toutes les articulations. Et sur une prochaine inspiration, vous allez regarder devant vous et vous allez amener la jambe gauche à l'avant du tapis. Donc de nouveau, on se retrouve en fente, mais cette fois, donc la jambe gauche est devant, la jambe droite est derrière, le genou au sol. Regardez devant vous. Et sur une expiration, ce sera une longue expiration avec ces explications, vous allez venir soulever le genou droit et on envoie avec un petit élan, on ramène la jambe droite à l'avant. Donc à ce stade, vous avez les mains, le bout des doigts ou les mains au sol, pliez les genoux bien sûr, et la tête qui regarde vers vos genoux. Inspirez et déroulez la colonne vertébrale tranquillement. Les mains en dernier se retrouvent au-dessus de la tête et comme tout à l'heure, comme au début, légère flexion vers l'arrière si vous le souhaitez, ou vous pouvez rester droit comme vous le souhaitez. Et on expire, on ramène les mains de part et d'autre, de chaque côté. On va le faire une fois encore. Maintenant qu'on a décomposé, on reprend une dernière fois. Vous allez inspirer, tendez les bras vers le ciel, allez vers l'arrière, penchez-vous vers l'arrière. Et sur l'expiration, tout en maintenant un dos droit, on va plonger vers le sol jusqu'à ce que les mains aient un contact avec le sol, pliez les genoux. Prochaine inspiration, on va envoyer la jambe droite à l'arrière du tapis. Là, ici, vous trouvez la fente, l'écart qui vous convient. Le regard se porte vers l'avant, levez la tête. Et sur l'expiration, vous allez soulever la jambe droite, envoyer le pied gauche. On se retrouve en planche. Inspirez. Prochaine expiration, posez les genoux au sol, puis la poitrine et le menton vient descendre également. Inspirez. Vous allez venir tendre les jambes, soulever légèrement la poitrine. Vous pouvez vous aider légèrement des bras ici, mais on va surtout utiliser les muscles du bas du dos. Et sur l'expiration, vous allez venir planter les orteils dans le sol et ressoulever ce bassin pour venir en chien tête en bas que maintenant vous connaissez. Respirez. Comme toujours, peut-être que vous vous sentez un petit peu plus essoufflé.
Prenez votre temps ici pour trouver une posture qui vous convient. Pour observer également les sensations dans le corps. Et on va venir plier les genoux. Vous allez ramener le bassin sur les talons, en fait, venir poser votre bassin sur les talons. Si c'est ok pour vous, ramener le buste près des cuisses, relâchez la tête vers le sol. Les bras ici les mains peuvent venir attraper les talons. Soit vous relâchez la tête vers le sol, soit vous pouvez venir la poser sur une brique ou qu'importe, quelque chose pour surélever comme depuis le début de la pratique, ce que je vous invite à faire. Et relâchez ici. Reprenez votre souffle peut-être. Et revenez. Relevez le buste. Ici, on va retrouver une assise au sol, donc les fesses dans le sol. Et on va venir placer les jambes, en fait, donc de manière à ce que vos deux dessus de pied, plantes de pied, sont face à face, en fait. Donc les deux plantes de pied sont face à face. Les genoux, si ça tire beaucoup trop, on met quelque chose pour surélever les genoux. Si ça tire un peu mais que c'est vraiment supportable, vous pouvez rester ici. Également dans cette posture, vous remarquerez que si plus vous rapprochez les talons du pubis, plus ça tire. En tout cas dans mon cas, donc testez par vous-même. Et plus vous éloignez, plus ça détend. Plus il y a un relâchement. En tout cas, c'est moins intense. Donc trouvez l'écart qui vous convient, la distance qui vous convient. Et de là, vous allez venir attraper en fait vos pieds avec les mains. Et on va venir faire le papillon pour éveiller l'intérieur des cuisses ici. Vous pouvez le faire plus ou moins rapidement. Peut-être que au fur et à mesure, vous avez envie, vous ressentez le besoin d'accélérer ce mouvement. Et on s'arrête ici. On va venir écarter les jambes. De la même manière, trouver l'écart qui vous convient. Et puis, comme toujours, on a plusieurs respirations ici. Donc, n'hésitez surtout pas en fait à ajuster votre corps. Parce que seul vous savez ce qui est ok pour vous aujourd'hui, quel genre d'intensité vous voulez. Donc, une fois les jambes écartées, vous allez venir attraper en fait vous allez attraper ce que vous pouvez. On va commencer vers la droite. Donc, c'est-à-dire que vous allez commencer à pencher le torse légèrement vers la droite. Soit vous maintenez votre main au niveau des chevilles, soit vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin. Vous allez attraper l'intérieur du pied droit, donc avec la main droite. Et d'ici, en fait, vous allez essayer de faire une rotation. Donc, on penche vers la droite, mais on va quand même essayer de faire une rotation du buste vers la gauche. Et avec cette rotation, vous allez sentir que il y a des chances que ça étire un petit peu plus en fait le flanc gauche, notamment en fait le bas du dos gauche. Et ici, vous allez soulever le bras gauche. Soit vous le maintenez ici, soit vous venez placer votre main gauche entre les omoplates, tout en maintenant vraiment cette torsion, vers la gauche. Appréciez cette petite rotation. Continuez à ajuster, n'hésitez surtout pas à modifier au fur et à mesure que vous rentrez dans la posture. Prenez votre temps ici. Et revenez. Le torse au-dessus du bassin. Vous pouvez fermer les yeux ou en tout cas, je vous invite juste à prendre quelques toutes petites secondes pour observer l'effet de la posture dans le corps. Et comme tout à l'heure, de la même manière, on va commencer à pencher d'abord vers la droite. La main gauche, va venir attraper, donc on penche vers la gauche. La main gauche va attraper le pied gauche ou la cheville gauche.
Et vous allez inspirer, tendre le bras droit, tout en commençant déjà cette jolie rotation vers la gauche du bas du buste. Et comme tout à l'heure, vous pouvez venir poser votre main droite, derrière vos omoplates. Et peut-être que chaque expiration est l'occasion de rapprocher un petit peu plus le buste de la jambe gauche tendue. La respiration est longue et régulière. Et inspirez. Revenez au centre. Vous pouvez ramener les jambes l'une avec l'autre vous pouvez les plier d'ailleurs en fait. Donc on ramène les jambes, vous allez les plier. Et on va venir enlacer nos genoux. Et vous pouvez venir poser votre tête sur vos genoux. N'hésitez pas, si c'est un peu compliqué, vous pouvez vous mettre contre un mur pour maintenir votre dos contre le mur. Vous pouvez vraiment attraper vos coudes pour maintenir et cadenasser vos genoux. Relâchez la tête sur les genoux. Laissez-vous porter par les va-et-vient de la respiration. Observez votre paysage intérieur ce matin. Puis, relâchez les jambes. On va les ramener en tailleur comme au début de cette pratique. Posez les mains sur les cuisses ou sur les genoux. On maintient un beau dos droit, un menton légèrement, très très légèrement rentré vers la poitrine de manière à étirer la colonne vertébrale. Vous pouvez tester également, quand vous tenez droit, la différence entre ramener le menton ou pas vers la poitrine. Fermez les yeux ou gardez les mi-clos. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, vous pouvez poser une intention pour cette journée. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, du coup, peut-être qu'on peut reprendre cette habitude ensemble. Donc une intention, c'est-à-dire peut-être comment on veut se sentir, si on peut maîtriser ça, ou en tout cas, quel regard on veut porter aujourd'hui sur les choses qui nous entourent. Qu'est-ce qu'on veut faire aux autres? Comment on veut agir? Comment on veut être, se présenter au monde? Gardez encore quelques instants cette intention. Posez-vous la question. Puis venez frotter les mains, la paume de vos mains. Et venez poser vos paumes sur vos yeux clos ou mi-clos. Et rouvrez totalement les yeux ici. Et repoussez vos mains doucement de votre visage. Reprenez un petit peu contact avec le monde réel, la lumière réelle de ce matin. Et je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit si vous faites la pratique le soir. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour votre confiance et je vous dis à bientôt.